Bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir d'être ici, à Paris, parmi vous, dans ce forum des alternatives pour participer et pour renforcer l'alliance contre l'austérité, une alliance qui doit jouer un rôle décisif de défense et de protection sociale dans cette période historique où la démocratie, l'état social et l'état de droit sont agressés par des politiques et des mesures antisociales et inhumaines en Europe. L'austérité tue. Elle tue des êtres humains, elle tue la société, elle tue aussi la démocratie, elle tue l'Europe des peuples. Et c'est notre responsabilité de mettre fin aux politiques mortelles avant qu'elles tuent l'espoir et les générations futures. Je vais vous parler de mon pays, la Grèce, qui a été soumise à des programmes d'austérité féroces pendant 5 ans, des programmes dits mémoranda, destinés à sauver l'économie, qui ont provoqué la misère humaine, la rupture du tissu social, la récession sans précédent, la plus longue en Europe en période de paix, et finalement une crise humanitaire profonde. Les mémorandas ont été insérés dans la législation grecque en 2010 comme une solution prétendue à la crise de dette publique du pays. Ce sont des accords hors du contexte européen et en réalité des accords anti-européens conclus entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et les anciens gouvernements grecs. Ils contiennent des mesures obligatoires imposées au pays pour que les 3 institutions nous prêtent de l'argent pour sortir de la crise de dette. Quelle sorte de mesures? De mesures qui ciblent principalement les droits de l'homme, la souveraineté du peuple et la démocratie. Des réductions aux dépenses publiques, notamment en matière de l'éducation, de la santé, de la sécurité sociale, de la justice. Des licenciements massifs et sans aucun critère. La clôture des hôpitaux, des écoles, des cours. Le don, et je parle de don parce qu'il y a ceux qui parlent de privatisation, le mot-clé est don, de la propriété publique et du patrimoine environnemental et culturel, mais aussi des entreprises publiques d'importance stratégique et des biens publics. La clôture même de la radio-télévision publique, non pas par une loi, mais par un acte présidentiel de contenu législatif qui n'a jamais été ratifié par le Parlement. Voilà les dites réformes structurelles qu'a subi le pays du 2010 à 2015. Quant au résultat, un échec total. Le chômage touchait 9,7% en 2009. Il touche 27% aujourd'hui. Presque 60% des jeunes sont des chômeurs et durant ces 5 années, on a eu du chômage parmi les jeunes filles qui a touché 72%. Dans une population active de 3,5 millions, on a eu des chômeurs de 1,5 million. De centaines de mille jeunes scientifiques émigrent, ils quittent le pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas travailler. 300 000 familles
vivent sans de l'électricité et 500 000 enfants vivent au-dessous de la ligne de pauvreté. 44,8% de retraités reçoivent de retraite de moins de 300 €. Et il y a eu une vraie épidémie de suicide par désespoir à cause des conditions de vie non viables. Il y a eu des périodes où les médicaments pour le cancer n'étaient même pas disponibles aux hôpitaux, des livres n'étaient même pas disponibles aux écoles et des élèves s'évanouissaient par la faim. Cet désastre a été imposé par des méthodes antidémocratiques avec des lois de 800 pages construites en un seul article à être discutées et votées par des procédures d'urgence en 10 heures pour que les députés ne peuvent pas lire, ni réfléchir, ni s'exprimer sur ces lois et pour qu'ils ne peuvent pas dire oui à quelques dispositions et non à d'autres. Dans ces mêmes lois qui ont été jugées et ont été trouvées inconstitutionnelles par la Cour suprême quelques années après, il y avait aussi des dispositions qui garantissaient l'amnistie ou l'impunité pour la criminalité économique et la corruption de grande échelle. Et dans cette même période où des mesures atroces, des mesures inhumaines ont été avancées contre la population, les gouvernements refusaient à utiliser des outils qui garantiraient de l'argent pour l'État. C'est intéressant qu'on vient d'entendre Hervé Falciani, lié avec la liste Falciani, parce qu'en 2012, il a été avéré que la partie grecque de cette liste, une partie contenant plus de 2000 comptes des Grecs en Suisse qui n'avaient en grande partie pas été taxés, a été mise à la disposition du gouvernement grec depuis 2010 et n'avait jamais été utilisée. Ce qui prouve que l'assainissement de l'économie et le rétablissement de la justice sociale n'étaient jamais le but primaire de ces politiques. Et c'est ce qui explique l'échec total des politiques d'austérité et des mémorandums. Parce que la dette publique de la Grèce était moins de 120% du PIB en 2009 et elle touche 180% aujourd'hui. Chaque enfant qui est né en Grèce aujourd'hui doit 32 500 €. Et cela représente l'injustice absolue que produisent les politiques d'austérité et les politiques des mémorandums. Ayant parlé longtemps du désespoir qui ont causé les politiques d'austérité, je veux maintenant vous parler de l'espoir créé par le peuple grec qui a décidé de prendre son destin à ses mains, qui a rejeté les politiques d'austérité, qui a mis fin à plus de 40 années de gouvernement par les deux partis qui se sont alternés puis alliés au pouvoir pour 4 décennies, le parti de droite, la Nouvelle Démocratie, et le parti dit socialiste, PASOK, deux partis qui se sont alliés pour implémenter des politiques ultra-néolibérales et qui ont causé le désastre économique. Le peuple grec, le 25 janvier, a donné le pouvoir à Syriza, à la coalition de la gauche radicale.
Depuis, une vraie lutte se déroule au sein de l'Europe, une lutte entre ceux qui veulent honorer le mandat démocratique du peuple grec, ceux qui veulent mettre un fin à cette austérité, ceux qui veulent défendre la société, les droits de l'homme, l'état social, la démocratie, et ceux qui veulent perpétuer cette austérité atroce et établir un régime antidémocratique de subordination des peuples sous prétexte de rembourser une dette dans sa plus grande partie illégitime, illégale et odieuse. On va avoir l'occasion demain de parler d'une initiative du Parlement hellénique parce que nous avons établi au Parlement hellénique un comité d'audit de la dette publique, le premier comité d'audit de dette établi en Europe pour servir le droit fondamental des peuples de savoir en quoi consiste la dette utilisée contre elles. Et je dirais que de donner à la Grèce un moratorium de remboursement durant cet audit serait la solution logique, la solution rationnelle pour tous ceux qui s'intéressent à la vérité et à la justice. Durant les 4 derniers mois, cette lutte se traduit à un vrai combat du Parlement grec, du gouvernement grec, qui sont en procédure de mettre en réalité des restitutions des injustices sociales et le rétablissement de l'état social et de la démocratie en notre pays. Les lois passées dans les 4 derniers mois sont des lois contre la crise humanitaire, des lois contre la corruption, des lois pour la reconstitution du secteur public avec transparence, des lois pour la réouverture de la radio-télévision publique, des lois du renforcement du système pénitentiaire. Et c'est très intéressant qu'il y a parmi des représentants des gouvernements européens qui ont vraiment l'audace de parler de cette sorte de loi de protection sociale et de protection démocratique en tant que de mesures unilatérales. Je vous dirais que la lutte menée en ce moment en Europe, cette lutte à laquelle participe le gouvernement grec, c'est une lutte pour les peuples de toute l'Europe, les peuples de tout le monde et les générations futures. Le vrai enjeu, c'est la démocratie et la paix en Europe. Le vrai enjeu, c'est si l'Europe va être l'Europe des peuples et des sociétés, l'Europe de la prospérité ou l'Europe d'un nouveau totalitarisme économique qui ne crée que de nouvelles colonies économiques. Dans ce combat et dans cette lutte, il n'y a pas que l'Eurogroupe. Il y a surtout les peuples européens. Il y a surtout la solidarité européenne. Cette solidarité qui peut vaincre
cette solidarité qui peut convaincre. C'est à cette solidarité que nous faisons appel de la part du Parlement grec, du peuple grec, du gouvernement grec, mais aussi au nom des peuples d'Europe, des peuples du monde et des générations futures. Je suis très confidente qu'on va vaincre.